Il est impossible de dire que nous ne sommes pas imaginatifs pour décrire la satisfaction totale éprouvée, donnée ou partagée. Quand ça arrive. On va voyager du plancher vers les étoiles à la rencontre de 3 expressions très connues dans ce contexte. Prendre son pied. Quel rapport? Je sais effectivement que les massages de pied font un bien fou à certaines personnes. Serait-ce un vestige des personnes ressentant ce plaisir certain à la poigne délicate fermée sur l'échine de leur peton? L'origine est bien plus corsée, puisqu'elle puiserait sa source au XVIIIe siècle dans l'argot de voleurs et pirates, les corsaires. De retour au port lors du partage du butin, on empilait des tas de pièces d'une hauteur de 1 pied, soit 33 cm environ, et chacun récupérait sa part. Ainsi, chacun devait prendre son pied avec satisfaction. Cela dit en passant, le roi et l'armateur récupéraient quand même chacun un tiers du total, les coquins, laissant le dernier tiers à tous les corsaires. Au XIXe siècle, l'expression prendre son pied dérive vers prendre son compte, puis vers prendre sa ration. Cette dernière aurait été réservée à la gente féminine pour dire qu'elles avaient eu leur compte après l'acte sexuel. Sinon, on peut simplement comprendre que chaque participant a eu sa part de plaisir partagé, de manière totalement équitable. Parce que l'expression avoir eu son compte me fait un peu grimper au rideau. Et oui, grimper au rideau n'a pas d'origine distincte si ce n'est la compréhension évidente qu'on lui donne de désigner le sursaut, l'étonnement ou la réaction vivace face à une situation qui perturbe en bien ou en mal. Lors du coït, on comprend bien qu'à défaut d'avoir pu attraper son pied, le partenaire enclin à la jouissance ait décidé d'attraper le premier élément qui lui permettait de grimper le plus haut possible. Parfois même jusqu'au plafond. Non, on peut aller bien plus loin si on jette un coup d'œil au-dessus de nos têtes jusqu'au 7e ciel et qu'on est prêt à offrir un voyage interstellaire sans payer 250 000 $. Emmener jusqu'au plaisir extrême était beaucoup plus facile jadis puisqu'il suffisait d'être ravi au ciel, tout simplement. Avant Copernic et Galilée, l'homme se croyant être au centre de l'univers, imaginait que la Terre était entourée de plusieurs sphères comprenant respectivement la Lune, Mercure, et ainsi de suite jusqu'à Saturne. Ces sphères représentaient chacune un niveau ou un ciel. Vénus, associée à la déesse de l'amour, se situait dans la 3e sphère. Au XVe siècle, il suffisait donc d'emmener les femmes jusqu'au 3e ciel pour, vous savez. Mais les hommes cherchant toujours à prouver qu'ils sont capables de dépasser leurs limites et d'aller plus loin dans leur virilité, ont voulu vous faire atteindre le 7e ciel. Représentant à l'époque le firmament, la dernière frontière avant le royaume de Dieu. Modestie, humilité. Et maintenant qu'on sait approximativement jusqu'où on peut trouver des galaxies, il faut littéralement être monté comme une fusée. Dans une fusée.